Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Métier du goût, le journal web TV de la CGAD que vous pouvez retrouver en replay sur l'ensemble des réseaux. La ville de Reims a accueilli les 26 et 27 mars dernier le Printemps des fromagers. Un rendez-vous qui a permis de dresser un bilan de l'évolution de la profession en France depuis 10 ans. L'occasion également d'y retrouver les adhérents et leur président Claude Marie. Les 26 et 27 mars dernier avait lieu le Printemps des fromagers, l'occasion pour les adhérents de la Fédération des fromagers de France de se réunir afin de faire le bilan des actions passées et de préparer l'avenir de la profession. Le Printemps des fromagers, il est lié au fait qu'il y a 10 ans, nous avons fait les assises de la profession et qui ont été le début d'un renouveau de notre métier. Et donc, au bout de 10 ans, il était nécessaire de faire un bilan, de faire un point aussi actuel et de voir les perspectives d'avenir sans négliger les obstacles qui peuvent se présenter. Les enjeux et l'avenir de la profession, c'est de se dire qu'on maintenant, on commence à être reconnu, mais si on est reconnu, il faut qu'on soit encore plus performant, perfectible et répondre surtout à l'attente de toute une filière et être crédible à tous les niveaux. Le programme de ces 2 jours, ça a été, puisque comme on l'a dit, l'opération avait eu lieu il y a 10 ans, c'était tout d'abord de faire un bilan de ces 10 ans, de l'évolution de notre métier, et puis aussi un point de la situation actuelle, alors qu'aujourd'hui, plus particulièrement le lendemain, nous faisons des tables rondes pour évoquer des pistes à travailler et qui vont faire l'évolution de notre métier. Merci beaucoup au président Marais pour toutes ces explications. Notre objectif chaque mois est de vous apporter des informations sur votre activité, mais aussi votre environnement professionnel, comment interpeller les consommateurs et les aider à choisir les bons produits, comment les informer sur les origines des produits, comment leur faire apprécier le savoir-faire artisanal. C'est sur quoi travaillent plusieurs confédérations avec un enjeu prioritaire, rassurer les consommateurs face au marketing des groupes industriels et faire valoir aussi le savoir-faire des professionnels. Alors, quelles sont ces marques? Quels sont les enjeux pour les adhérents? Voilà ce que l'on vous propose de découvrir tout de suite dans ce reportage. Les marques dans le secteur des entreprises de proximité sont de plus en plus fréquentes. Ces marques permettent notamment de mettre en avant les savoir-faire artisanaux et de permettre aux consommateurs d'identifier les bons produits. Créé en 2018, le syndicat national des brasseurs indépendants met en place la marque collective Brasserie Indépendante. La marque Brasserie Indépendante, elle a été créée en 2018 et elle essaye de passer en label, là elle va passer en label, pour pouvoir donner aux brasseurs indépendants la certification d'avoir une bière qui respecte certaines caractéristiques. Pour adhérer à la marque et au label, il faut faire partie du SNBI, c'est-à-dire Syndicat National des Brasseries Indépendantes. Et il suffit juste de payer une cotisation, de respecter certaines règles et d'y être depuis 1 an. L'intérêt pour les brasseurs, c'est d'être soutenu par un syndicat qui met en avant la bière et certaines caractéristiques de la bière, garantir une marque avec des spécificités d'authenticité. Les consommateurs retrouvent dans le label une certification que la bière est bien indépendante, fabriquée sur place, qui correspond à une vraie éthique qu'on retrouve dans la bière artisanale et non pas industrielle. En 2020, la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française lançait la marque Boulanger de France. Le 12 janvier 2020, la Confédération lançait Boulanger de France. C'est une marque certifiée qui met à l'honneur le savoir-faire, l'engagement des artisans boulangers-pâtissiers qui respectent les exigences d'une charte de qualité. La fabrication artisanale des pains, des principaux produits de viennoiserie, de pâtisserie, de restauration boulangère en sont les principes fondateurs. D'autres engagements s'ajoutent en matière d'accueil, d'accessibilité, hygiène et qualité des produits. Enfin, adhérer à la marque, c'est aussi former son personnel, privilégier les produits de saison et les circuits courts. Faire don de ses invendus, trier ses déchets. Boulanger de France incarne un véritable gage de fierté pour les artisans et de qualité pour les consommateurs.
N'hésitez pas à découvrir toutes ces informations sur les sites internet qui s'affichent à l'écran. Je vous propose maintenant de découvrir les lauréats des concours du mois. La 52e édition du concours national des meilleurs apprentis de France charcutiers traiteurs s'est déroulée du 18 au 20 mars dans les locaux du CEPROC, l'École nationale de la charcuterie. Organisé par la Confédération nationale des charcutiers traiteurs et traiteurs, CNCT, ce concours permet de couronner chaque année les meilleurs jeunes charcutiers traiteurs en apprentissage. Pour cette édition 2023, 4 candidats se sont vus décerner le titre de meilleur apprenti de France, MAF, charcutier traiteur. C'est Raphaël Mourou, 16 ans, d'Aquitaine, la charcuterie Lagaé. Titouan Gobin, 16 ans, du centre, charcuterie Goulet. Maxime Dumont, 18 ans, de Poitou-Charentes, la boucherie du terroir Amaniou et fils. Evan Com, 19 ans, de Normandie, et c'est la boucherie charcuterie 7 étoiles. Nous terminons notre émission avec l'agenda du mois. La prochaine édition du concours des MAF bouchers organisé par la Confédération française de la boucherie charcuterie traiteur se déroulera à Avignon les 14 et 15 mai prochains. Nous vous tiendrons informés des résultats. En attendant, nous souhaitons bon courage et bonne chance à tous les participants. Comme chaque année, aura lieu aussi la fête du pain partout en France et les boulangers de Grand Paris seront fidèles au rendez-vous sur le parvis de la cathédrale de Notre-Dame du 21 au 23 mai prochain. Cela sera l'occasion de bons moments de partage et aussi plusieurs temps forts marqueront l'événement, notamment le concours national de la meilleure baguette de tradition française qui se déroulera du 15 au 17 mai. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons le mois prochain pour une nouvelle émission de Métiers du goût. Belle journée à toutes et à tous.